Bonjour, bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est votre matinale préférée et qui se poursuit sur la première télé urbaine du Sénégal. Les délégués de quartier, imams et autres responsables chargés de la confection des listes de la bourse familiale à Mbao remontés contre les autorités. Ils reprochent l'existence sur ces listes de personnes qui n'ont pas besoin de cet appui, une situation que le chargé de la coordination de la bourse familiale à Mbao, Ali Samb, ne peut pas cautionner. Il a fait savoir à notre reporter Idrissa Diémé. Le programme de bourse familiale n'a été transparent que dans le discours. Parce que ce qui s'est passé en bas peut nous servir d'exemple. Bon, la procédure a été respectée. Les personnes ressources de chaque quartier ont confectionné des listes sur des bases très claires. Ils ont soumis cette liste à l'appréciation du comité communal. Après validation par le comité communal, le dit liste a été transmis au niveau du sous-préfet sous la supervision des superviseurs envoyés par l'État du Sénégal. À notre grande surprise, lorsque les listes sont sorties, non seulement on n'a pas été informé, mais lorsqu'on a été informé, on a constaté que certains bénéficiaires des bourses étaient des gens même qui travaillent dans l'administration. Certains des bénéficiaires n'ont pas été recensés cooptés par les comités de quartier et même les adresses ont été brouillées. Autre mouvement d'humeur, les travailleurs de la Caisse de sécurité sociale en brassard rouge et dénoncent le non-respect des accords signés par la direction générale, mais également les problèmes liés à leur traitement salarial. Ahmed Saloum Badji, secrétaire général de la section UNSAF de la Caisse de sécurité sociale, revient au micro d'Aminata Dramé et Babacar Soumaré sur la suite de ce mouvement. Une réparation qui porte sur un traitement salarial. Traitement salarial qui a été appliqué depuis l'année 2012 et qui a en fait qui s'explique aujourd'hui par le fait que cette réparation que nous demandons, ce qui le porte, c'est surtout un préjudice que le personnel a subi. Donc il y a eu une violation des dispositions de l'accord d'établissement de la Caisse de sécurité sociale. Cet accord rejette toute augmentation unilatérale d'une catégorie donnée du personnel par rapport à une autre catégorie. Donc nous voulons aujourd'hui que cette réparation qui a été donnée à l'encadrement supérieur puisse également s'étendre à l'ensemble du personnel de la Caisse de sécurité sociale, notamment le personnel, les cadres moyens et aussi les employés, qui constituent la majorité du personnel de la Caisse de sécurité sociale. Rappelez également cette grève de faim qu'observent les anciens travailleurs des agences dissoutes. Ils réclament leur intégration dans la fonction publique et leur indemnisation. Ils sont restés 2 ans sans travailler. Problématique du traitement des déchets industriels et ménagers. Rôle du chimiste, c'est le thème de la première journée annuelle de chimie au Sénégal, initiée par le comité sénégalais pour la chimie. Il s'agira durant 2 jours d'échanger pour trouver des solutions à la problématique des ordures qui deviennent de plus en plus sérieuses. Compte rendu, Lady Mendao, Papiaï. La décharge de Mbebes doit disparaître et l'État doit agir pour le bien-être des populations. Certains spécialistes tirent la sonnette d'alarme. Parce que c'est un facteur qui induit des problèmes de santé qu'on ne peut pas mesurer actuellement. Il y a de nouvelles formes de maladies qui apparaissent avec donc ces décharges-là, et je crois que des décharges à ciel ouvert au XXIe siècle ne devraient plus exister. Aujourd'hui, la gestion et le traitement des déchets ménagers et industriels restent une véritable équation, d'où la pertinence pour les chimistes de poser le débat. Ces déchets interpellent au moins, si nous prenons le Sénégal, 5 ministères. Le ministère de l'Enseignement supérieur, donc où nous avons des chercheurs, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le ministère des collectivités locales et du développement des collectivités locales, le ministère des Mines et de l'Industrie. Donc tous ces ministères-là, ces problématiques-là les interpellent. Beaucoup de méthodes sont préconisées et les résultats devront aboutir à la création de valeur ajoutée. Aider à la résolution du problème de chômage, puisque pourvoyeuse d'emploi. Créer des richesses par la maîtrise et la valorisation des déchets. La Norvège importe des déchets
pour produire de l'énergie. Les populations sont également interpellées par le Comité sénégalais pour la chimie. Ces scientifiques souhaitent une gestion beaucoup plus responsable des déchets ménagers. Cette première journée annuelle de chimie du Sénégal a été l'occasion pour le président du comité sénégalais pour la chimie de solliciter l'appui des autorités étatiques car les recherches se font selon le professeur Serigne Amadou Ndiaye avec peu de moyens, suivant sa plaidoirie au micro de Ndeye Dimenda au Pape Diagne. Les universitaires chercheurs comme les chercheurs qui sont dans les instituts ont besoin d'être accompagnés. Parce que pour faire de la recherche a un coût. Il faut des moyens. Et ces moyens-là, aujourd'hui, manquent. Vous savez, tous les pays émergents, tous les pays, par exemple, de l'Asie, qui ont émergé et qui sont devenus aujourd'hui des pays développés, ont donc mis la recherche en avant. La recherche et la formation ont été donc les deux secteurs clés qui ont été mis en avant pour donc tirer ces pays-là vers le haut. Département de Kolda, les producteurs de cette localité étaient à l'école de l'agriculture mécanisée. 17 au total ont été formés à l'utilisation des tracteurs qu'ils ont nouvellement acquis auprès d'une société partenaire de l'État du Sénégal. Au-delà de l'utilisation de ces engins, il s'agit d'outiller ces agriculteurs pour un meilleur rendement avec une modernisation de l'agriculture sénégalaise. Nous reviendrons sur cette correspondance de Pape Kadiali Badji avec cette formation de 17 agriculteurs de la région de Kolda. Sport à présent, le Sénégal va disputer les phases de groupe des éliminatoires du Mondial 2018. Les Lions ont créé la sensation hier en dominant les Malgaches sur la marque de 3-0. Les buts sénégalais ont été marqués par Cheikhou Kouyaté, Moussa Konaté et Mambiram Diouf. Retour sur les temps forts de cette rencontre Sénégal-Madagascar avec Sorna Falkan. L'équipe nationale du Sénégal disputera bel et bien la phase de groupe des éliminatoires du Mondial reçu 2018. Les Lions du Sénégal figurent parmi les 20 meilleures nations africaines. Le Sénégal doit sa qualification au manque de réalisme des Malgaches, mais aussi leur malchance. Après avoir mené 2-0 à Antananarivo, les Baréas avaient en effet été rejoints au score par des Sénégalais revanchards ce mardi à Dakar. C'est la barre transversale adverse qui a repoussé 2 des tentatives de Madagascar face aux Sénégalais efficaces. À l'inverse, les Lions d'Aliou Cissé ont su rentabiliser leurs principales occasions de but. À la 20e minute, les coéquipiers de Sadio Mané. À la 20e minute, le défenseur Cheikhou Kouyaté. À la 20e minute, le vice-capitaine Cheikhou Kouyaté a ainsi jailli pour catapulter. À la 20e minute, le vice-capitaine Cheikhou Kouyaté. À la 20e minute, le capitaine Cheikhou Kouyaté a ainsi jailli pour récupérer un ballon mal repoussé par le portier des Malgaches, Randriana Solo. À la 54e, l'attaquant Moussa Konaté a conclu une contre-attaque avec leur menée en 2 passes. Enfin, Mambiram Diouf a été récompensé de son activité par un dernier but en contre, 3-0, score final. Mais des pertes de balles au milieu ont failli coûter cher aux Lions du Sénégal. Les Lions du Sénégal vont désormais avoir plusieurs mois pour préparer la suite des éliminatoires de la CAN 2017 et du Mondial 2018. Ce sera au mois d'octobre plutôt 2016, Sorna Falkan, pour être beaucoup plus précise. Rappelez pour les autres rencontres, la Côte d'Ivoire a écarté le Libéria, le Congo, la Tunisie et l'Égypte se sont qualifiés. Nous passons aux activités de vacances. La zone 2 de l'OCAV de Bignona a joué sa finale au stade départemental de Bignona. La rencontre a opposé 2 ASC Santiaba et Saint-Étienne Relais. Résumé de cette finale avec notre correspondant sur place, Abdourahmane Diallo. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette correspondance de Abdourahmane Diallo avec cette finale de la zone 2 de l'OCAV qui a opposé durant le week-end l'AS Santiaba à l'AS Saint-Étienne de Relais. Nous passons à l'actualité internationale. Plus de 30 personnes ont été tuées par l'explosion d'une bombe dans la foule. C'est dans la ville de Yola. C'est dans le nord-est du Nigeria, ont indiqué la Croix-Rouge et l'Agence nationale de secours. L'explosion s'est produite à 20h20 heure locale, 19h20
GMT, c'est dans le quartier de Jamboutou. L'explosion s'est produite à 19h20 dans le quartier de Jamboutou. Elle a fait de nombreuses victimes et au moins 40 blessés selon un représentant de la Croix-Rouge nigérienne. Et puis en France, plusieurs policiers ont été blessés pendant l'assaut donné tout à l'heure à Saint-Denis. C'est au nord de Paris par les forces antiterroristes en lien avec les attentats de vendredi dernier. Cet assaut était en cours ce matin à l'aube, 5 jours après les attentats dans la capitale française qui ont fait 129 morts. Hier, une vidéo accrédite de l'existence d'un 9e attentat lors de ces attaques. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité renouvelée à la première télé urbaine du Sénégal. L'info revient tout à l'heure à 7h30 avec Mambé Ndiaye et la Ahmed Aïdara. Ce sera pour la revue des titres version Wolof, 7h45. Premier bulletin Wolof pour cette matinale. Bonne suite des programmes. Je vous retrouve à 13h pour notre rendez-vous d'information.